21 blog femmes financièrement indépendantes. Bonjour les belles Marseillaises. Je suis Marc et je suis le jeune homme célibataire Marseille du blog carteperso.fr. Comme vous le savez déjà, je recherche actuellement une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, une belle Marseillaise prête pour une rencontre sérieuse Marseille et une relation durable. De préférence, j'aimerais que ma moitié soit blanche et également chrétienne puisque je suis un catholique pratiquant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des qualités que j'apprécie chez les femmes, l'indépendance financière. Quels avantages d'être une femme financièrement indépendante? Je tiens à préciser que je n'ai rien de contre les femmes qui sont financièrement dépendantes de leur mari. Je respecte tout à fait leurs décisions, car tout le monde est libre de faire ses propres choix. Je m'adresse dans cet article aux femmes qui veulent prendre leur destin en main en s'assumant financièrement. Pour moi, l'argent c'est la liberté. En ayant votre propre argent, vous avez la possibilité de faire vos propres choix. Par contre, si vous dépendez d'une tierce personne, vous subissez ses choix et vous devez vous plier à ses exigences. Par contre, si vous avez votre propre source de revenus, vous n'aurez pas à subir les tracas comme se demander qu'est-ce que votre conjoint va encore dire lorsque vous allez lui demander de l'argent pour acheter telle ou telle chose. Être financièrement dépendante, vous évite de subir les éventuelles réprimandes de la part des autres et de faire vos propres choix. Je ne dis pas que ce sont tous les hommes Marseille qui reprochent aux femmes le fait d'être financièrement dépendantes, mais qu'être dépendante vous aidera à avoir une vie plus épanouie. Votre relation amoureuse n'en sera alors que meilleure. Les écueils à éviter pour devenir une femme financièrement indépendante. Pour moi, le fait qu'une femme travaille ne signifie pas nécessairement qu'elle est financièrement indépendante. Pour l'être vraiment, je pense qu'une femme doit faire attention à certaines choses. La première chose à faire, je pense, c'est d'arrêter de dépenser votre argent les yeux fermés, une erreur que beaucoup de femmes commettent. Pour commencer, je vous conseille de prendre 10% de votre salaire et de le verser sur un compte épargne. Surtout, évitez de vous priver des choses que vous avez l'habitude de faire chaque mois, car en étant frustré par cette situation à un moment donné, vous finirez par tout claquer en une journée, même vos économies. Si vous avez un compte commun avec votre conjoint et que vous avez également quelques biens en commun en son nom, je suis désolée de vous dire que vous êtes encore financièrement dépendante. En effet, vous devez demander l'approbation de votre conjoint pour avoir de l'argent et également pour jouir de vos biens. Pensez au budget familial ou au budget pour les futurs projets de couple est honorable, je n'ai rien de contre, mais vous devez également penser à vos propres intérêts. Pourquoi ne pas se voir pour discuter de ce sujet face à face ou tout simplement apprendre à mieux nous connaître autour d'un cocktail Marseille ou d'une pizza Marseille? Pour fixer un rendez-vous, contactez-moi directement au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04. 22 blog film. Bonjour les belles Marseillaises. Je m'appelle Marc et comme vous pouvez le voir sur mon blog carteperso.fr, je suis actuellement à la recherche d'une belle jeune femme célibataire Marseille prête pour se lancer dans une relation amoureuse sérieuse et durable, qui pourrait aboutir, si Dieu le veut, au mariage. Comme je suis catholique pratiquant et que je suis âgé d'une trentaine d'années, je souhaiterais sortir avec une chrétienne âgée entre 27 ans à 35 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des meilleurs films à regarder tranquillement chez soi le week-end et qui s'apprécient très bien tant en solo qu'en couple. Love Actually. Love Actually, c'est une histoire d'amour. Cet amour imprévisible et inexplicable qui frappe à nos portes au jour où l'on s'y attend le moins. L'histoire se passe à Londres où des personnes que tout oppose se croisent, se frôlent et se confrontant. Pour moi, c'est l'un des films parfaits à regarder pendant le week-end pour se faire un après-midi chocolat chaud et canapé, surtout en période de Noël. Lost in Translation. C'est l'histoire de Bob Harris, un acteur en fin de carrière qui se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. En même temps, il prend conscience que sa place ne devrait pas être dans cet hôtel de luxe où il séjourne, mais auprès de sa famille et dans sa ville pour chercher un nouveau rôle. Bob est donc tracassé tout en n'arrivant pas à dormir à cause du stress.
En même temps, Charlotte, une jeune américaine, se sent seule et délaissée par son mari photographe de mode. Le couple séjourne dans le même établissement que Bob. Charlotte trouve alors du réconfort auprès de Bob et c'est là que l'histoire commence à vraiment être intéressante. N'oublie jamais. C'est l'histoire de deux jeunes gens, Noah et Ali. Ils se rencontrent pendant la Seconde Guerre mondiale et s'aiment d'un amour passionnel. Comme l'un et l'autre proviennent de milieux totalement différents, le sort les sépare. Bien des années se sont écoulées et lorsqu'Ali est sur le point de se marier à un autre homme, Noah fait sa réapparition. Je pense que c'est l'un des films romantiques qu'il faut absolument regarder au moins une fois dans sa vie. The Artist. L'histoire se passe à Hollywood en 1927 avec Georges Valentin, une star du cinéma muet. Tout semble lui réussir jusqu'à ce que les films parlants commencent peu à peu à faire leur apparition. L'acteur commence alors à sombrer dans l'oubli. En même temps, Peppy Miller, anciennement figurante, devient la nouvelle étoile du cinéma. Ce fantastique film raconte alors le croisement de leur destin où l'argent, l'orgueil et la célébrité les empêchent de vivre leur histoire d'amour. Je pourrais encore vous suggérer Eternal Sunshine of the Spotless Mind où vous serez surpris par le rôle de Jim Carrey, très loin de ses rôles habituels de comique. Bref, la liste serait interminable, mais le mieux serait de nous voir autour d'un cocktail Marseille ou dans un restaurant Marseille. Pour fixer un rendez-vous, contactez-moi directement au 06 95 08 85 04. Nous en profiterons pour mieux nous connaître. 23 Blog High-Tech. Bonjour tout le monde. Je me prénomme Marc et je suis un jeune célibataire Marseille âgé d'une trentaine d'années. Actuellement, je suis à la recherche de celle qui sera prête à vivre une relation amoureuse sérieuse avec moi. Idéalement, je la veux rayonnante de beauté, âgée entre 27 ans à 35 ans, ayant une peau blanche et chrétienne puisque moi je suis catholique pratiquant. Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à parcourir mon blog carteperso.fr puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de high-tech, un sujet que j'aime bien. En effet, sans le high-tech, je ne pourrais pas m'adresser à vous comme je suis en train de le faire maintenant et fixer nos éventuels RDV Marseille. Pour être plus précis, je vais vous parler des critères à prendre en compte pour acheter un smartphone. Acheter un smartphone en fonction de son budget. Mon smartphone est, pour moi, comme un véritable assistant personnel. Il m'aide à gérer mon planning et mes mails. Il me donne aussi la possibilité d'accéder à une panoplie d'applications qui me sont utiles tant dans le domaine personnel que professionnel. Assez parlé de l'utilité du smartphone et venons-en à ce qui nous intéresse, comment choisir son smartphone. Eh bien, le premier critère à prendre en compte est le budget. Vous ne souhaitez pas allouer un budget trop important pour l'achat d'un smartphone. Je vous suggère les modèles de milieu de gamme. Ils font un bon compromis entre les modèles entrée de gamme et haut de gamme parce qu'ils proposent les principales innovations des appareils des générations précédentes avec des fonctionnalités satisfaisantes. Si vous êtes un avide du high-tech ou si vous en avez les moyens, optez pour les modèles haut de gamme. Ils se distinguent avec leur design à la fois stylé et épuré, mais aussi leur fonctionnalité de pointe. Le plus important, les modèles haut de gamme sont plus adaptés à un usage intensif. Les capacités photo, vidéo et audio puis la capacité de mémoire. Aujourd'hui, les smartphones remplacent les appareils photo numériques. En tout cas, c'est le cas pour moi puisque je l'utilise pour prendre quelques clichés lors de mes sorties Marseille ou les voyages. Si vous êtes comme moi, je vous suggère de choisir un modèle doté d'un flash LED automatique, d'une correction des flous de haute qualité, d'une option amélioration des contrastes puis d'un second capteur performant. Pour que vous puissiez aussi gérer facilement votre médiathèque personnelle, je vous conseille les modèles pouvant supporter plusieurs formats de fichiers audio et vidéo comme MP3, FLAC, AAC, GIFs, MKV, AVI, etc. De même, assurez-vous que le son de votre smartphone soit de qualité HD. Enfin, n'oubliez pas de choisir un smartphone doté d'une mémoire vive ou RAM supérieure à 4 Go et d'un espace de stockage d'au moins 16 Go. Vous avez des questions sur le sujet ?
Contactez-moi au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04. Nous fixerons un rendez-vous et nous en discuterons autour d'un cocktail Marseille ou dans une bonne pizza Marseille. Nous profiterons aussi de l'occasion pour mieux nous connaître.